magouille et le pays qui s'enfonce. Est-ce que vous connaissez le samba, la danse? C'est une danse auquel on danse en cercle. On tourne en rond de façon collective. On tourne. Et quand on s'ennuie, on tourne de façon individuelle, mais toujours dans le collectif. Ça tourne. Ben, ça, c'est l'état d'esprit du Comorien d'aujourd'hui, du jeune Comorien. Il tourne en rond. Et si vous m'applaudissez un peu, ça me réchauffe. Leo garendo na hulahiki mbanzi mashuhuri wa hatu Abderrahman Chek ujulwa helezina la Chek MC harumwa majadiliano fikra yahe enelechema ika yao lohamba MGCL la pangiha hunu Lyon Faransan mahadisi ika yao yawashiha harumwa omondele usoni wa hemna jana mkomori rangu mwaha zihizili nansanu dawe dunia kamili yenda na hurambushiha no ujuzi wahe mbanzi mashuhuri wa hatuwe waliho dezembwa na ikayao yoshuhuli hanizo mungoni mwizo dohuwana na haini rongweka ongezenda unai haruma yensi ya Komor nana o wanansi wa Komor hawanza nitikemle haku nga mumronsini mdunge ya mahadisi. C'est toujours un plaisir d'être sollicité, surtout quand on vit et quand on est au pays. Vous savez qu'on est un peu isolé au pays et à chaque fois qu'on sort, c'est une chose importante pour nous. Donc je remercie votre invitation, je vous remercie d'être là et j'espère qu'on va partager un bon moment. Donc je dois commencer par répondre à cette question. Moi, tout mon travail, je l'assume. C'est mes albums, c'est mes chansons, ils viennent de moi. Maintenant, chaque année, je prends un an de plus, je prends de la maturité. On va enchaîner parce que je pense que le timing a été un peu bousculé. D'ailleurs, on va essayer de faire en sorte que je ne parle pas trop, parce que même Babou, il faut soif. Pour qu'on puisse partager, parce que c'est le plus intéressant. Donc, je vais attaquer direct sur Upezo. Upezo, c'est quoi? Upezo, déjà le terme, je l'ai tiré d'une expression très utilisée, Upezo Amatsu, qui à peu près veut dire vision lointaine ou vision globale. En tout cas, une manière de voir les choses plus loin. J'ai pris que le Upezo parce que ça dépasse les yeux pour moi. C'est plus le cœur, c'est plus l'âme même qui a besoin, l'âme du Comorien qui a besoin de Upezo. Upezo, je l'ai fait pourquoi? Upezo, il y a eu un petit travail intellectuel derrière l'artistique parce qu'à un moment donné, j'ai constaté que, en fait, on cherche des solutions, on cherche des remèdes pour des maladies qu'on ne connaît pas. En vrai, on ne connaît pas notre pays. On ne connaît pas, on prétend connaître, on prétend maîtriser, mais nous qui vivons au pays, on est tellement dans le déni, ça c'est notre culture qui fait ça, qu'on ne sait pas de quelle culture on est. Notre langue devient peu à peu une langue créole. Il y a une créolisation accélérée. On s'habille, pour s'habiller comorien. Aujourd'hui, regardez dans les mariages. Quand on veut s'habiller traditionnel, on met des robes indiennes. Depuis quand on est indien? Depuis quand on est arabe? Depuis quand? Donc, il y a un mélange qui était là déjà, qui fait qu'on est comorien, mais on n'a jamais reconnu ce qu'on était. Quand on veut parler de religion, on va comparer à l'Arabie Saoudite. Non, pas l'Arabie Saoudite, c'est pas bon. Donc, les Qataris. Mais comment on peut regarder les autres sans d'abord nous regarder nous-mêmes? Moi, j'ai toujours pensé que notre manière de pratiquer l'islam était meilleure que les autres. On a l'islam, notre islam à nous. On n'a pas à se dire l'Arabie Saoudite au Kwafungu Sohamweja. Donc nous, pourquoi on le fait? Parce que nous, on veut le faire. Parce que nous, les chers qui nous ont précédés ont fait en sorte que ce soit comme ça. Comme eux, leur cher à eux, ils ont étudié leur islam à eux. On doit commencer à considérer qu'on a un pays. Et ce pays, c'est le nôtre. Avec notre culture, avec notre
manière de voir les choses. De là, j'ai commencé à avancer sur ce projet. Et comment j'ai fait? Ce que j'ai fait, je suis allé à des lieux. J'ai étudié des événements, des choses qui nous différencient des autres pour dire que le Comorien, c'est ça. Et c'est de là que doit naître l'Opeso. La vision des choses, la vision du changement. Parce qu'on aime notre pays. On veut qu'il change. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour changer? Est-ce que chacun fait un pas vers le développement des Comores? C'est là que je vous amène à un petit voyage aux Comores. Un petit moment. Je vais essayer d'être le plus bref possible. On va faire le tour. Je vais vous amener à quelques endroits, quelques situations, quelques événements qui vont, à mon sens, vous emmener dans les Comores, nos Comores, comme on le conçoit, parce que d'habitude, quand on doit écouter, on doit analyser ce qui se passe aux Comores, on doit amener un expert des Nations Unies pour venir étudier, c'est lui qu'on va écouter. Quand le meilleur médecin, ça doit toujours être celui qui vient, celui qui parle de nous, c'est RFI, c'est là qu'on donne la crédibilité. C'est quand RFI parle de nous, là on écoute Gauchi, RFI Wamba. Ça veut dire nous-mêmes, on écoute avec les oreilles des autres. On regarde avec les yeux des autres. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous regarder, nous, avec nos propres yeux. Il fait trop froid ici. Désolé, je vais garder la veste. Et si vous m'applaudissez un peu, ça me réchauffe. Vous savez, je stresse plus pour des conférences et des rencontres comme ça que pour les concerts. En vrai, les concerts, c'est une arnaque. La lumière est sur moi, je ne vous vois pas. Là, c'est différent. Donc, je stresse un peu plus. Bienvenue dans le panorama sonore Opeso. La vie quotidienne des habitants de l'archipel, le rythme des rires, des mariages, des cris du marché, des appels à la prière et des vendeurs ambulants. Je vous amène directement danser. Je vous amène dans le sambé. Entrez dans la danse. Laissez-vous faire. Engloudi par les mouvements de ce cercle sans fin, sentez votre volonté de changer les choses vous quitter. Regardez sourire aux lèvres les mêmes événements se reproduire inlassablement. La délinquance, la corruption, les magouilles et le pays qui s'enfonce. Est-ce que vous connaissez le sambé, la danse? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une danse auquel on danse en cercle. On tourne en rond de façon collective. On tourne. Et quand on s'ennuie, on tourne de façon individuelle, mais toujours dans le collectif. Ça tourne. Eh bien, ça, c'est l'état d'esprit du Comorien d'aujourd'hui, du jeune Comorien. Il tourne en rond. Il veut changer, mais il ne veut pas sortir du cercle. Il veut faire ce qui est fait. On refait, et on veut que les choses changent. Imaginez que les gens qui dirigent le pays aujourd'hui, et ceux d'hier, sont passés par là où vous passez aujourd'hui. Ils ont fait les grandes écoles du monde. Ils ont été enseignés par les plus grands professeurs du monde. Ils ont occupé les bancs, ils vous ont précédé ici, à Lyon, comme à Paris, comme à Madagascar, comme au Maroc, comme au Sénégal. Mais il faut arriver au pays. Qu'est-ce qui vous attend? Dès l'entrée dans le pays, il y a quelque chose qui vous dit « Couranto là-bas, Couranti ». Comment tu veux changer les choses dans ce pays? Il n'y a rien qui va changer. Je vais beaucoup imager. Regardez quand vous venez au Comores, à l'aéroport, il y a des papiers à remplir. Pourquoi ils ne les posent pas et nous on récupère? Non, il y a un chef des papiers. Il y a un mec qui va se mettre là, avec des papiers, il va donner comme si c'était des billets d'avion. Des fois même, il en manque. Il fait quoi? Il donne à quelqu'un qui connaît et dit, toi tu attends. C'est juste un papier. C'est un papier à remplir. Et il est très mal imprimé. Donc c'est ça l'image que tu auras du pays. Ah, mais Lino,
Après, tu vas passer la douane. Le douanier va faire quoi? Il va te regarder. Ouvre ta valise. Regarde, il fait, ah non. Là, tu dois payer 150 euros. Ah bon? Ah oui. Sauf que toi, dans ta tête, tu es révolutionnaire, tu es frais. Tu n'es pas encore dans le sambé. Tu viens d'arriver. Tu n'es pas encore entré dans le système. Tu vas te dire, ok, mais je vais payer. Je ne vais pas être un corrompu. Mais tu auras une voix, une autre personne, un autre douanier qui va venir te siffler à l'oreille. Tu diras quoi? Tu diras, bon, il est mon agneau. Laisse tomber. Tu n'as pas à payer tout ça. Paye juste 25 000, je te laisse passer. Pas de reçu, rien. Donc, dès ton arrivée, tu rentres dans le système, dans la corruption. Tu es déjà un corrupteur. Et chaque pas que tu vas faire va t'emmener dans ce système-là, dans le sambé. Et tu vas te retrouver à danser, toi aussi, dans le cercle. Et tu vas dire aux autres, c'est ça le pays. C'est ça le système du pays. C'est comme ça que nos dirigeants d'avant et d'aujourd'hui, sans distinction, ont fait en sorte que ils nous contrôlent. Et ils regardent le sambé de haut. Ils nous regardent danser et se foutent de nos gueules. On ne va pas s'étaler. On va passer sur un autre terme, d'autres moments. Mais toujours on reste dans le mariage, parce que là, le sambé, après il y a d'autres festivités du mariage. Vous savez que quand on parle des Comores, il faut beaucoup parler des mariages. Un hibou. À présent, tendez l'oreille. Écoutez les rumeurs se répandre. La honte se propager. Encore un autre homme qui a glissé dans la corruption, dans le vice. Mais l'honneur doit rester sauf pour lui et ses pairs. La prison vaut mieux que l'humiliation. Je vous amène quelque part maintenant. Vous voyez dans un mariage, le daroni, la maison du mariage, il y a toujours les hommes qui sont devant. Quand tu arrives là, avec leur kandou, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils attendent de manger, soit ils sont en train de manger, soit ils ont mangé, ils sont en train de digérer. L'image est véridique. Tous les villages, c'est pareil. Chez nous, à Moroni, maintenant, on mange moins, et c'est dommage. Donc, tu as derrière la maison, la cour. J'aimerais que vous imaginez dans vos têtes. Vous imaginez de quoi je parle. Que chacun va dans la situation qu'il connaît. Dans les coulisses du grand mariage, c'est une cour derrière la maison où les femmes se rassemblent. Toutes les femmes du quartier. Elles se rassemblent pour préparer à manger. C'est le rôle. Sauf que ça, c'est un endroit exclusif parce que nous, les hommes, on n'a pas envie d'aller là. C'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est de manger, pas de préparer. Donc, c'est là où tu es sûr qu'aucun des hommes ira. En tout cas, les hommes, les Wanroadzima, parce que les autres ne comptent pas. Si Wachonje, on s'en fout de nous. On ne compte pas, on n'est ni des hommes, ni des femmes, on n'est rien. Et du coup, là, il y a les histoires, mais des histoires sincères qui sortent, les vrais dossiers, avec les gimmicks qui vont avec. Hey, ouchou! Les délires des femmes, ils ont des codes. Ils se parlent avec des codes pour dire la dimension du dossier. Et c'est là que tu auras le gros dossier. Il paraît que Njomba, dans son travail, a essayé de gérer une petite, une collaboratrice, à la fois, quand on fait un geste sur la zine. Et du coup, la petite a fait l'exception d'aller porter plainte. Ce qui ne se fait pas normalement. Quand tu es victime d'harcèlement sexuel, le terme n'existe pas en comorien, ne cherchez pas. Ça n'existe pas, parce que c'est normal, c'est logique. Quand tu portes plainte, là, tu es exceptionnel. Donc, le Njomba, il fait quoi? C'est le patron. Il a les mêmes baladeuses. Parce que il craint rien.
ils craignent des gains, comme disent les Marseillais. Et c'est là que cette fille qui est journaliste, a propagé l'histoire à Hibou. On ne parle pas de l'acte, on ne parle pas de la justice qui doit faire son travail, on ne parle pas de prison, non. On parle de Haïbou, parce que la justice comorienne, la vraie, qui n'a pas été étudiée encore, parce qu'on a une justice qui ne correspond pas. Je vais faire une petite parenthèse. La justice qui est là, c'est une justice coloniale. Comment les Comoriens percevaient cette justice? C'est la justice de l'autre qui est venu nous dominer et qui nous impose sa manière de faire. Nous, on a hérité de cette justice, donc on ne la reconnaît pas. Nous, on est nés après la colonisation, mais pour nous, c'est le truc des autres. Mais dans le quartier, et là où on est, là, c'est une justice. C'est là que tu te sens concerné. Quand on a nos trucs. Peut-être qu'il faudrait penser à puiser un peu dans la tradition pour qu'on sorte une justice qui nous correspond. On va fermer la parenthèse. Et voilà. C'est le dossier, le premier dossier. Mais là, tu as une autre femme qui sort de là-bas qui dit « Hey, Mouché Zadjiri, Fundi. Et Arende. Ah, tu vois comment ça, c'est pour mesurer le degré. C'est-à-dire, plus le dossier a de l'importance, plus tu vas traîner avant de sortir. Chaud. Tu vas sortir 1000 gimmicks avant de dire la chose. Fundi, écoutez bien, hein. Fundi, le cher, la personnalité du village, qui est en même temps une grande personnalité du pays, a été chopé. Non. Acte de corruption. À Laouza, il a essayé d'acheter un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Pour faire quoi? Il a essayé de le corrompre. Pour faire quoi? Pour faciliter une licence de vente d'alcool, Vignon. Et là, c'est là que ta tête Fundi Vignon. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as des petits dossiers que j'ai mis. J'ai mis deux. Les deux, je les ai mis dans une chanson qui s'appelle Un hibou. Pour montrer une image. Essayez d'avoir l'image en tête. Essayez de tourner, ça vous aidera, parce que moi je fonctionne avec des images dans ma tête. Ma tête, c'est une télé. Je vois tout ce que je vous dis, je le vois. Essayez de faire pareil, vous verrez qu'on est loin de connaître notre pays. Je vais vous emmener dans un autre endroit. On va un peu quitter le mariage, je vous emmène à un bango, un petit bango, le bango des jeunes. Là, on se retrouve pour délirer et Karikura. Ben là, tu as d'autres dossiers qui vont sortir. Sauf que, il y a une femme qui passe. Très belle femme. 25 ans, canon comme tout. Bien habillé, la grande classe. Vous avez cette image, je sais. On a chacun une image. On sait de qui on parle. Chacun dans son village, dans son coin, il y a, tu vois, la ziozamdi, comme le terme qu'on utilise, on va l'expliquer, les féministes sont chauds par rapport à ça. Ils n'aiment pas ce terme. Mais, assis dans le quartier, vous la voyez passer, belle, jeune, élégante. D'un battement de cils, elle provoque des combats acharnés entre ses courtisans. Vous dit-on, ministre, directeur, enseignant, conseiller. Là où la corruption est mère, sa beauté seule peut renverser un gouvernement. Je pèse mes mots. Sa beauté peut renverser un gouvernement. Vous avez l'image de cette femme qui s'en sort bien, mais sans travailler, qui investit sur le swag, la beauté, qui, à chaque fois qu'elle passe, tu auras un petit dossier qui va sortir d'un petit qui est à côté. Le gars directeur, le gars ministre, le président, et avec les grandes airs qui vont avec.
cette femme, une seule femme, vous fait parler de ministre, de directeur, de député. Aussi, ça peut. Il y a plein de chanteurs, ça ne veut pas dire que c'est moi. Donc, c'est là qu'on pense à plein d'autres histoires parmi celles que je vous ai racontées, mais il y a aussi, par exemple, les NST. Est-ce que vous connaissez les NST? Ceux qui sont passés à l'université des Comores, ils connaissent, mais ils font semblant. Les NST, c'est les notes sexuellement transmissibles. Ah, vous ne connaissez pas? Ça, c'est une maladie qui est à l'université des Comores depuis l'ouverture. Ça veut dire qu'il y a plein de femmes. Je dis pas que les femmes ne travaillent pas autant que les hommes. Mais disons que les femmes ont des atouts que les hommes n'ont pas. Et quand ils savent l'utiliser, ils vont plus vite. Et quand ils refusent de l'utiliser, c'est la galère. Tu peux être la plus intelligente de toute l'université. Si tu refuses de rentrer dans le système, c'est la galère. On va te faire la misère. Parce que l'homme comorien voit la femme. Il y a des femmes ici. Je pèse mes mots. Voit la femme comme un outil. On n'arrive pas à rentrer dans nos têtes que la femme est notre égale, que la femme va à l'école comme nous, que la femme a des diplômes comme nous et qu'elle travaille comme nous. Quand tu verras aux Comores une femme qui travaille, qui a des diplômes, qui travaille bien, qui a sa voiture, quand sa voiture va passer, on va demander qui l'a acheté cette voiture. Parce que c'est une femme. Comment tu veux qu'une femme achète une voiture alors qu'elle travaille, hein? Elle est plus diplômée que toi, elle a un plus gros salaire que toi, mais on n'arrive pas à se dire que cette femme a le mérite de travailler, d'avoir galéré dans sa vie pour aujourd'hui vivre mieux. C'est pour ça qu'il y a cette perversité généralisée. Mais qu'est-ce qui nous arrive, bordel? Comment un peuple, un pays aussi petit, il y a autant de scandales? Et là, je vous parle de ce qui remonte dans la surface. Mais tout ce qui se passe en sous-marin, vous savez très bien que je me suis battu pendant plusieurs années pour la protection de l'enfant, la lutte contre la pédophilie. Mais je devenais fou, je vous jure. C'est un psy qui m'a dit arrête. Parce que je devenais fou. Les horreurs que j'ai vues, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Qu'est-ce qu'on mange qui fait qu'on est comme ça? Parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose, il y a un produit qui rentre dans nos corps qui fait qu'on est aussi perverti. Qu'est-ce qui nous arrive? Et ce qui se passe, c'est simple. C'est que la justice ne considère pas la femme comme notre égale. Pareil. Là, aujourd'hui, allez voir combien de notables sont en prison pour pédophilie. Je ne pense pas qu'il y a des notables en prison déjà, à part les prisonniers politiques. Regardez bien, je ne sais pas si ça existe. Et c'est qui viole les enfants? Les enfants de 4 ans. Hein. Là, je parle d'enfants de 2 ans. Ou même moins. Ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues, que j'ai dénoncées. Et il y a, je me rappelle qu'ils ont construit un bâtiment derrière le palais de justice de Moroni, construit par l'UNICEF, j'ai vu le panneau, comme la justice des enfants, la protection des enfants. Non, on fait des extraits de naissance, je ne sais pas quoi là-bas. Je ne sais même pas si ça existe. On s'est battu pour le service d'écoute. Aujourd'hui, il y a un service d'écoute. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles, je ne sais pas, mais je pense que ça fonctionne bien. Quelque chose de plus gai. On va à un autre endroit. Cet endroit, c'est encore dans les mariages. Entraîné par un ami dans un mariage, vous vous demandez qui est ce jeune homme aux grands airs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Un homme. Cet homme, en fait, on va te répondre, lui,
c'est l'arrière, arrière, arrière petit-fils d'un grand homme. Ah bon? Il a Kabaïla, la gamba la pour Amridjo. C'est pas n'importe qui, attention. Toujours beau candou, bien droit. Et c'est là que toi tu vas demander, et lui, il est quoi? On va te répondre, en fait, lui, il est l'arrière, arrière, arrière petit-fils d'un grand homme. Oh. Ça veut dire que lui, il a fait quoi de sa vie pour se comporter comme ça? En fait, le prestige chez nous n'a pas de date de péremption. On n'est pas meilleur parce qu'on a travaillé. On est meilleur parce que l'arrière, arrière, arrière grand-père a travaillé. Et c'est ce nom-là que je vais utiliser. Je vais vous donner une image. Vous l'avez. Chacun a son kabaïla du Bangui qui ne travaille jamais, qui est là pour dire ferme ta gueule. C'est son rôle. Te dire ferme ta gueule, tu vois. Et dans cette image d'un Bangui, cet homme, il a le travail. Mais comment il va travailler? Le petit-fils du chauffeur de son grand-père, et lui a fait des études. Il a des diplômes. Il a de l'expérience. Donc il est directeur du port. Et lui, il n'a rien fait de sa foutue vie. Il n'a rien fait. Et il est rentré CP1, sorti CP1, tranquille. Il n'a pas besoin de faire des études, lui. Sauf qu'à un moment, il faut qu'il travaille. Donc on lui propose un poste, parce qu'il a un peu de muscle, on lui propose un poste de docker au port. Donc, moi, je ne suis pas le directeur du petit-fils du chauffeur de mon grand-père, mais c'est l'inverse. C'est le monde à l'envers. Il y a les termes qui vont avec. Il y a toujours les termes. Si vous cherchez, il y aura toujours les petits termes qui vont justifier ces conneries. Ça veut dire l'esclave d'hier et patron aujourd'hui. Mais mec, il faut aller faire des études. Il faut aller apprendre un métier. Il faut aller faire quelque chose qui t'enrichit. T'as rien foutu. T'as laissé l'autre faire. Aujourd'hui, le monde tourne. C'est là qu'on se retrouve dans cette image de Djiboué. Le mérite qui nous manque. On n'a pas la culture du mérite, la culture du travail. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a une suite qui arrive bientôt, un nouveau projet, qui va faire un peu suite au travail de Djiboué, de Utezo. Et justement, il y a une chanson qui s'appelle Torenge, où on fait honneur aux travailleurs, à la gloire des travailleurs. Le titre va sortir bientôt avec un clip. Donc, ça va être une suite logique. Même en hibou, plus haut, il y a la suite qui est enregistrée. Comment diable vous êtes-vous retrouvé dans un rumbu? À la sortie de la mosquée, vous vous laissez entraîner par votre oncle chez son marabout. Rien d'étonnant quand l'animisme et l'islam cohabitent sous l'œil amusé de la lune. Ça, c'est un sujet tabou chez nous. On ne sait même pas, on est tellement dans le déni qu'on ne sait même pas qu'on a deux religions chez nous. On parle que d'islam. On est musulmans à 100%. On aime dire ça. On est musulmans à 100%. Est-ce que vous savez que l'animisme, c'est une religion? C'est une religion peut-être des pauvres ou des gens qui n'ont pas de voix. Ça ne vient pas des Arabes, ça ne vient pas des Blancs. Mais c'est une religion qui a été pratiquée chez nous avant l'islam et qui résiste. Je ne dis pas qu'on doit être animiste. Moi, je suis musulman. J'essaie d'être un bon musulman. J'essaie de me détacher à tout ce qui est contre l'islam. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui vont à la mosquée parce que la culture veut que c'est beau d'aller à la mosquée, se tourner en sur et de s'afficher à la mosquée. Mais en vrai, quand ils ont une galère, ils font quoi? Quand l'enfant qui est marié n'arrive pas à avoir d'enfant, ils font quoi? Vous le savez, hein?
On ne va pas faire semblant. Vous savez très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez le Mouadim. Et lui va sortir des ayats du Coran pour t'embrouiller. Et nous, on croit que là, on est dans les Coran, Coran est là. Coran est là, on va trop mis sur le bas fou. Tu vois? Je dis pas, je suis pas, moi je suis pas quelqu'un qui veut diviser. Je veux pas dire que toi t'es pas comme moi parce que t'es, au contraire, ils étaient là avant les musulmans. Ce que je dis, il faut reconnaître l'animisme comme religion, comme ça, on n'aura pas à mélanger l'islam et l'animisme. Parce qu'on est dans le déni. Là, j'essaie d'accélérer parce que je vois que le temps passe vite. Ça fait plaisir de partager, mais on va partir sur d'autres sujets. Après tout ce que j'ai dit, après tous ces sujets que j'ai soulevés, on va parler de la suite. Vous voilà submergé parce que vous voyez ce que vous entendez. Vous voulez résister aux tentations qui vous entourent, vous battre. Mais vous commencez à perdre pied, à vous sentir las, à douter. Et cet espoir qui vous abandonne peu à peu. Quand on est un peu fou comme moi, quand on est... Parce que moi je ne suis pas formaté normalement, je pense qu'il y a eu une erreur, parce que je n'arrive pas à accepter une coupure d'électricité. Pour moi, ce n'est pas normal. Je ne l'accepte jamais, ce qui me rend fou. Et ce qui me fait faire des fois des actes, vous savez la suite. Et quand on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce pays? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les autres, eux, ils sont bien? Normal, il n'y a pas de courant, on va papoter. Et quand il y aura du courant, alhamdulillah, comme si c'était un cadeau. C'est son devoir, ce mec on le paye très cher pour ça. Ah, au moins le directeur, lui, il nous a donné de l'électricité. Son travail, c'est que ça, nous donner de l'électricité. C'est que ça, de l'eau. Et là, il aura les élections pour ça. Hein. Comme si c'était du bénévolat, comme si c'était une association qui vient nous aider à nous donner un peu d'eau. Tu vois? Donc moi, j'ai cette difficulté-là et il m'arrive de douter. C'est normal. Il m'arrive de me dire, et si je trouvais un chemin, c'est pas mieux que je ramène mes enfants, les sauver de ce bordel, les amener ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je crois en mon pays. J'ai encore espoir. Je crois en moi et je crois en vous. Je crois que nous, tous, pouvons sauver ce pays, le sortir de ce cercle du Sambé. Donc moi, j'ai encore un peu d'espoir. Mais celui qui l'a perdu, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va vendre tous les biens de sa mère pour partir. C'est là que je vais vous emmener dans une conversation. Et une image, un endroit précis que vous devez vous-même le trouver. C'est l'aube, un silence de cimetière. Vous surprenez une scène de départ, un croissant, la mer. Mais comment les colons ont-ils pu faire de ce pont une barrière, une frontière imaginaire, un filtre à sens unique qu'ils traversent en outrance sans jamais nous laisser sortir? Comment on peut comprendre cette histoire de visa, de galère pour partir? Moi, je l'ai conçu différemment. Pour moi, il y a une seule frontière dans le monde. Une frontière qui sépare le pauvre du riche. Le riche, lui, peut aller manger chez le pauvre, mais le pauvre ne peut pas manger chez le riche. On peut nous expliquer toutes les raisons du monde, mais tant que des sociétés comme Total
ont la liberté de piller notre continent. Nous, on veut aller faire de la plongée, nous. Dans l'endroit Cézanne. Et on nous bloque. On nous dit, toi, tu ne peux pas. Parce que tu es comorien, tu viens d'un pays pauvre. Regardez l'océan Indien pour avoir l'image nette. L'océan Indien, on a 2 pays qui ont été colonisés par la France. Les autres, ils sont restés, enfin, la Réunion est restée française, et l'île de Mayotte, qui est comorienne, mais qui est restée française aussi. 2 départements français dans l'océan Indien et 2 anciennes colonies qui sont les Comores et Madagascar. Donc, les Mauriciens, par exemple, eux, pour aller en France, ils font comment? Ben, ils prennent un billet d'avion, ils viennent à l'aéroport et ils prennent un visa. Normal, comme quand moi, je pars à Madagascar. Normal. Pourquoi? Parce que les Mauriciens sont riches. Et nous, qui avons été pillés par la France, c'est chaud. Le visa, c'est chaud. Je vous jure. Même pour moi, je fais des allers-retours maintenant. J'ai signé des contrats. Je suis signé notamment dans un label ici. Je suis distribué par une société française. Je suis édité par une société française. Mes droits d'auteur sont collectés par une société française. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'avoir ce putain de visa. Juste parce que je viens des pays pauvres. Parce que je suis un pauvre. Donc je ne vous parle pas de l'autre. L'autre, c'est celui qui veut partir. Juste partir. Parce qu'il a le droit de traverser le monde. Il a le droit d'aller où il veut. Parce que ce monde nous appartient à tous. Sinon, qu'il y ait une vraie barrière. Que les Africains mangent seulement eux, qu'on mange notre bien seul. Et on verrait si la France serait comme ça. On verrait si vous tous, vous irez jusqu'en France pour faire des études. Si le pétrole, si la richesse du Congo, rien que le Congo, restait en Afrique. Qui viendrait ici? Maintenant, c'est une injustice. Il fallait marquer, mais le sujet n'est pas forcément là. Vous surprenez une conversation, des montagnes d'espoir chargées sur les épaules d'un frère envoyé vers les chimères de l'Eldorado. Une mère qui se meurt, un fils seul face à la réalité de ses conditions de vie. Ment, lui crie son frère. Encore une famille enlisée dans le déni. Le jeune Madi a pu voyager grâce au bien de sa famille. Il vient en France. Sa mère a une conception de la France qui est différente, totalement différente de la réalité. La France n'est plus ce qu'elle était, et vous le savez. Ce n'est pas parce que le FN n'est pas passé que la politique du FN n'est pas pratiquée. À chaque pourcentage qu'ils prennent, la politique nationaliste prend le dessus. C'est leur pays, moi je ne suis pas concerné, moi je suis comorien des Comores aux Comores. Mais aujourd'hui là-bas, on a cette conception de la France à l'ancienne, de nos oncles plongeurs qui étaient à Nice, qui étaient à Marseille, ou des dockers qui étaient à Dunkerque. C'est plus la même réalité. C'est dur de s'enrichir en France. Et pour le minimum possible, pour pouvoir aider sa mère, vous savez très bien, vous savez mieux que moi, que vous vous privez des choses essentielles pour pouvoir faire vivre ceux qui sont là-bas. On doit avoir un plan B. On doit avoir un plan B. Le plan A est mort. La France n'est plus notre Eldorado. La France n'est plus ce qu'elle était. Donc, tu as un frère qui est envoyé, ils ont tout vendu, il est à Marseille. Normal. Il est à Marseille. Et qu'est-ce que lui dit son petit frère au village? Il lui dit, mens, Hamandrab, Mahadaï. Mens. Parce que ta mère, elle est malade. Elle est malade du cœur parce qu'elle commence à sentir que le plan sent mauvais. Ce n'est pas ce qu'elle avait prévu dans sa tête. Aujourd'hui, le fait de t'envoyer en France et d'attendre les résultats qui ne viennent pas, lui rend mal. Donc, lui dit, mens.
Dis que tu viendras bientôt. Dis que tu vas ouvrir le magasin comme notre voisin. Dis que tu viens donner. Mens. Ça donne un petit temps à notre mère de vivre. L'espoir fait vivre. Et la phrase que j'ai employée, c'est quoi? On dit que l'espoir fait vivre. Et comme tu es le sien, elle agonise. Donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est que on ne doit plus compter sur la France pour vivre mieux. Au contraire, je pense que ça sera l'inverse. Ça serait à vous qui êtes en France qui devrez venir construire les Comores et en faire un Eldorado. Parce que c'est possible. Parce que c'est faisable. Moi, je vis aux Comores. Je ne vous dis pas que je vis bien. Je n'ai pas la Lamborghini encore. Mais, tu vois, je suis plus depuis combien de temps? Depuis 1 an. Je ne suis plus en BM double pied. Mais je suis en Clio, c'est déjà ça. Mais, quelles que soient les conditions que j'ai choisies, mais je vis chez moi. C'est toujours mieux. Au Vamdoukovai. Mais je suis bien parce que je me bats. Si j'étais là à manger l'argent des sociétés d'État, à manger l'argent de l'État, je ne serais pas bien. J'aurais souhaité partir. Mais je suis chez moi et chaque jour, je fais un pas vers le développement. Chaque phrase que je sors, c'est pour rassembler les jeunes. C'est pour conscientiser. Qu'est-ce qu'on a dans notre pays? Quel est notre problème principal? Notre problème, c'est qu'on se croit intelligent, mais on est un peuple d'incultes. On est un peuple d'ignorants. La majorité des enfants du peuple, que ce soit ceux qui sont là-bas ou ceux qui sont ici, j'arrive à voir les deux parce que j'ai la chance de pouvoir passer un peu partout. On a un problème d'éducation. Si on veut sauver notre pays, dites-vous qu'il faut éduquer là-bas. Éduquer de quelle façon? Par l'école, normale, classique, mais aussi par le discours. Parce que notre politicien avait un choix. C'est un homme intelligent. Il avait un choix à un moment. Il s'est dit, est-ce que j'aide, comme ça a été le cas avec les associations des années 80, début des années 80, ou fin des années 70, je ne sais plus, est-ce que j'aide la population à élever le niveau? Il s'est dit, mais s'il est intelligent, ça veut dire qu'il va me prendre la tête. Il va faire à la Mélenchon. Il va dire, c'est moi la République. C'est quand il Rarenga, imagine, faisons-les croire qu'ils sont intelligents et manipulons le peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand je dis nos politiciens, je ne dis pas nos dirigeants actuels, je dis l'ensemble. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans le pouvoir hier. Donc c'est toute la classe politique confondue qui ne veut pas faire le pas. Et donc, si nous, on veut sauver, l'option unique est l'éducation. Cultivons l'éducation pour sauver le pays. Et c'est là que moi, je vous appelle, ensemble, tous les gens, tous les personnages cités ici, dans tous les endroits cités ici. Et vous qui êtes en galère en France pour faire des études, vous qui êtes obligés de mentir à vos parents en leur disant bientôt je t'envoie une voiture. Parce que ma mère, elle dit quoi, mes frères? Elle dit on doit trouver à ma gare. N'y a pas ma téléphone comme tu touches la Bagobo, ça coûte 200 €. Parce que quand vous verrez, si tu envoies, elle va dire hey, fille, venez téléphoner. Parce qu'on est dans le déni, parce qu'on est dans le mensonge, on vit dans le mensonge, c'est le terme exact qu'il faut. Donc il faut sortir de ce mensonge, il faut rassembler le peuple, il faut rassembler le Comorien de Lyon avec celui de Marseille, de Paris, de Tananarive, de Dakar, et nous regarde parce qu'on est en direct sur la page officielle Check MC officiel, j'ai fait exprès de mettre en direct, parce qu'il faut connecter tous ces esprits, tout cet amour du pays, pour qu'ensemble, pour finir, on danse le Bora. Allons
Alors cette inconnue vous prend par la main et vous convie à libérer vos peines et vos remords dans le Bora. Vous connaissez la danse, le Bora? Vous connaissez? Oui. Moment de joie, de communion, mais exutoire avant tout. Une invitation à se rassembler, partager, se guérir et mieux repartir. Passer outre les promesses rompues, aucune fatalité. Ensemble, on peut encore tout changer. Merci. Gani mronsini garjo hundana tena harumwa mahadisi emakati ya jao. Marhaba minji.